Mireille Dacre, on parlait de l'alimentation Oui. également. Vous avez changé votre façon de vous alimenter? Mais déjà, je mange sans sel. Parce que le sel retient l'eau et l'eau automatiquement compresse le cœur. Donc ça, c'est Ça fait combien de temps? 20 ans. Ah, depuis 20 ans, vous mangez sans Oui, sel? bien sûr, mais je mange avec des épices. Bien sûr. C'est pas pour ça que... C'est pas un problème pour moi, du tout, de manger. Et puis, je fais un peu de sport. Je fais du vélo et je fais du pilate. Ah oui. Donc vous restez très active, finalement. J'essaye de le rester, en tout cas. Docteur Cohen, est-ce qu'il y a une alimentation particulière? Oui, il y a des alimentations Pour protéger son particulières, cœur. mais spécialement pour la prévention. Quand on est atteint d'une maladie de cœur, on fait un régime déssodé parce qu'il y a moins de volume circulant, donc ça sollicite moins la pompe cardiaque, donc le muscle est plus performant plus longtemps. La deuxième chose très importante, c'est qu'on contrôle les graisses. Et à l'intérieur des graisses, on a 2 règles à respecter. Il ne s'agit pas de faire simplement ne manger que des acides gras polyinsaturés, ceux qui protègent le cœur et notamment les oméga 3. Il s'agit d'avoir un rapport entre les oméga 3 qui sont l'acide linolénique avec l'acide linoléique qui sont les oméga 6. Et pour ça, les huiles combinées sont excellentes parce que le rapport est de 1/5 et il est parfait. La troisième règle, c'est qu'on essaye de consommer les oméga 9. On n'en parle pas souvent. On en trouve notamment dans l'huile de noisette et l'huile de pépins de raisin. Ce sont des produits qui empêchent l'agrégation plaquettaire. Une fois qu'on a réglé ce problème d'huile, on évite soigneusement d'être en surpoids car le surpoids crée également un appel plus important du cœur et donc forcément l'épuise un peu plus rapidement. Enfin, dernière chose, on a parlé tout à l'heure de la vitamine C. Il faut rappeler quand même qu'il y a 2 éléments qui sont très importants dans la contraction musculaire et cardiaque en général. C'est le calcium et la vitamine C. La vitamine C car elle permet les échanges d'oxygène et le calcium également parce qu'il permet les échanges d'oxygène à l'intérieur de la cellule et il est favorable à l'anticoagulation. Donc dans tous ces cas-là, on privilégie une alimentation maigre, riche en acides gras, polyinsaturés avec un bon rapport et en monoinsaturés comme la graisse de canard et évidemment on évite le surpoids.